Sandrine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la toute première vidéo 2024 à être consacrée à Noël, puisque aujourd'hui nous allons préparer le mois de décembre dans le bullet journal. Pendant tout le mois de décembre, j'ai décidé évidemment de consacrer mes vidéos aux fêtes de fin d'année et à cette ambiance joyeuse que j'affectionne beaucoup. Et donc les vidéos du dimanche seront des vlogmas et il y aura toujours les vidéos du mardi spéciales pour mon invitation créative dans mes pochettes qui seront consacrées, elles, au journal de décembre, donc toujours sur le thème de Noël évidemment. Alors si vous voulez me suivre dans cette aventure noëlesque et partager avec moi la bonne humeur de Noël, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour ne rien manquer. Je vous mets également mon compte Instagram. Et à partir de ce mois-ci, si vous regardez juste sous cette vidéo, vous verrez un nouveau bouton rejoindre. En cliquant dessus, en fait, vous souscrivez à ma chaîne et vous en devenez membre. Et en fait, ça sert à me soutenir et à me permettre de continuer de créer du contenu de qualité, d'investir dans des nouveaux projets. C'est pour soutenir ma chaîne, mais évidemment, il n'y a absolument rien d'obligatoire, je vous l'assure. Bien, revenons-en à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire le bullet journal. Donc là, je suis en train de faire la mise en page de la page de garde de décembre. Alors ce mois-ci, j'étais particulièrement inspirée. J'ai vraiment pris mon temps. Habituellement, j'aime pas trop que ça dure trop longtemps de faire mon bullet, mais là j'avais le temps et j'avais envie de le prendre tout simplement. Il y a des mois comme ça. Et donc j'ai décidé de faire du collage, mais comme d'habitude, enfin comme la plupart du temps, mais aussi de la colorisation de tampons. C'est surtout ça qui prend le temps. Et donc voilà, je sais pas si vous avez vu ma vidéo Scrap Room Tour, je vous remets au cas où dans la barre, dans le petit i, si vous l'avez pas vu, mais je vous parlais des magazines de collage que j'avais, et le tout dernier que j'ai acquis, c'est celui de Maremi's Small Art. Et donc c'est celui-ci avec que vous avez vu même au début de la vidéo avec les petites fées de Noël. Et donc et voilà, elles sont juste trop mignonnes, elles sont magnifiques. Donc j'en ai découpé quelques-unes, elles se ressemblent toutes, hein, donc en fait il n'y a pas de thème, de couleur et tout ça. Elles sont toutes dans les tons rouge et vert avec un petit peu de beige, de blanc et de gris, mais principalement rouge et verte. Donc je suis restée là-dessus et je suis aussi restée sur ce combo-là pour mes colorisations. Donc voilà, j'ai choisi celle que j'aimais beaucoup, la petite poupée avec sa boule de neige dans les mains. Elle est trop mignonne, j'adore son petit regard espiègle. Et donc c'est elle la star de ce mois-ci, donc je l'ai découpée un petit peu grossièrement. D'ailleurs j'ai même déchiré au niveau de sa robe en bas. Et puis au niveau des cheveux, de toute façon, c'est pas possible de découper dans le détail. Donc j'ai découpé grossièrement. Et puis ensuite, pour venir la fondre dans la page, j'ai utilisé de l'encre de la Distress Oxide. Celle-ci, c'est je ne sais plus. C'est la Pumice Stone. Et, elle est un petit peu beige, donc ça matchait pas mal avec l'illustration. Et donc je suis venue dans un premier temps faire un pochoir, c'est un pochoir poinsettia, je sais pas si ça se prononce comme ça, de la fée du scrap, il me semble, oui, c'était dans le calendrier de l'Avent de 2022, je crois, enfin bref. Et puis j'ai fait quelques aussi étoiles avec un pochoir que j'ai moi-même réalisé avec la Cricut. Ensuite, je suis venue coller l'illustration et puis je suis venue reprendre avec de l'encre tout autour de mon collage pour en fait fondre le tour de l'illustration dans la page. Pour les tamponnages, j'ai choisi une planche de tampon de la marque Sokai. C'est, je crois, c'est le Noël de l'année dernière, si mes souvenirs sont bons. Et donc ce sont des fleurs principalement, enfin des feuillages et tout ça. Et donc j'ai choisi de mettre la jolie feuille de houx qui reprend même d'ailleurs le feuillage qu'elle a en couronne dans les cheveux. Donc je trouvais que ça allait super bien.
Et puis sur l'autre côté, j'ai mis une fleur qui fait partie de la même planche de tamponnage. Et ensuite, je viens coloriser au crayon luminance les fleurs et les feuilles. Donc j'ai choisi deux combos, un combo vert, un combo rouge, et je vais rester avec ce combo-là pendant toutes les pages en fait du bullet. Voilà, il vaut mieux quand même ne pas trop partir dans les couleurs. Donc là, c'est le plus classique de Noël qui soit. On peut pas faire plus classique, rouge et vert. Et des petites étoiles. Donc les couleurs, je vais vous les mettre à l'écran pour avoir les luminances, les références, si vous voulez les références. Et là, j'ai décidé de faire la zone de lumière au centre des feuilles. Donc je viens d'abord faire un premier passage avec le plus foncé et je viens donc uniquement sur les bords de la feuille. Ensuite, je viens avec le moyen faire délimiter ma zone entre les deux, la moyenne. Et puis ensuite, je viens terminer avec le crayon le plus clair au milieu de la feuille. Et ensuite, je recommence couche après couche jusqu'à ce que ça me plaise. Et je vais faire ça pour toutes les feuilles. Donc, voilà, là, c'est une feuille qui n'est pas placée de la même façon. Elle est un petit peu courbée. Et donc, j'ai fait en fonction de ce que je voyais, de ce que j'imaginais. J'adore le rendu des luminances, vraiment, il est magnifique. Ces crayons sont vraiment super agréables à utiliser. Ils se fondent super bien, enfin, voilà. Ils font des dégradés super facilement, en tout cas je trouve. Le seul truc c'est que la mine se délite très rapidement. J'ai l'impression de faire que ça, de les tailler. Et vous allez voir le crayon rouge, mais il en reste pas grand-chose, hein. Alors ici, j'ai fait une petite pause à midi pour manger et l'après-midi, nous avions un magnifique soleil. Alors, on va pas se plaindre. Certes, les températures sont hivernales désormais. On avait 0 degré ce matin. J'ai dû gratter la voiture. Enfin bref, peu importe. Mais par contre, on a un beau soleil. Enfin, en tout cas, ce jour-là, on avait un beau soleil. Et du coup, excusez-moi d'avance pour les changements de luminosité. Parce que j'ai une très grande fenêtre dans la scrap room et du coup elle m'illumine, c'est très agréable. Mais pour les vidéos, ce n'est pas hyper pratique. Donc voilà, je continue la colorisation. Là, je suis en train de faire la fleur. Je vous ai pas filmé toutes les feuilles, hein. À la fin, c'est toujours en fait la même chose. Là, je vous ai refilmé la feuille pour voir un petit peu si vous vouliez avoir une idée de comment faire les pétales. Alors pour les pétales, voilà comment je pratique. Donc là j'ai décidé de faire pareil la zone de lumière au milieu de la fleur. Donc le bord extérieur de la pétale, je le fais en plus foncé, puis le moyen, puis le clair. Et je recommence ça à chaque pétale. C'est vrai que la colorisation au crayon de couleur, c'est ce qui prend le plus de temps, à mon sens. Mais franchement, le rendu, j'adore. J'étais super contente de mon rendu final. Et donc, je regrette pas d'avoir passé le temps de l'avoir fait. Je vous dis pas que je recommencerai ça tous les mois parce que on n'a pas forcément le même temps à consacrer à nos pages de bullettes chaque mois. Là, j'avais envie de me faire plaisir, j'avais envie d'y passer du temps. Donc voilà, je me suis amusée avec les colorisations. Voilà, alors par contre, je vous ai quand même coupé toute une bonne partie de la colorisation, puisque sinon cette vidéo allait durer beaucoup trop longtemps. Donc là, j'ai terminé. Je viens rajouter des petites touches de blanc et de doré dans les fleurs et voilà dans la page. Pour rajouter le blanc, pour rajouter un petit peu de lumière, et le doré pour toujours plus de paillettes et de brillant, bien sûr. Surtout que c'est Noël, alors le doré, c'est important. Alors là, je vais venir rajouter le mot décembre, puisqu'après tout, c'est quand même la page de garde du mois de décembre. Donc je viens rajouter un tampon, tout simplement. Alors attendez.
Voilà, c'est quand même mieux si vous voyez quelque chose. Donc voilà, c'est un tampon de la marque Dans mes pochettes. C'est le tampon moi de l'année dernière. Je ne sais pas s'il est encore disponible en boutique. Il faut aller voir dans la boutique Dans mes pochettes. Et donc là, je viens rajouter du blanc avec de l'encre Winsor et Newton. Donc je trempe mon pinceau dedans et puis je viens tapoter pour faire des petites gouttelettes blanches, pour faire un petit peu comme de la neige. Et ensuite, je vais faire la même chose avec l'encre dorée. Et voilà, je profite d'avoir mon pinceau dans l'encre dorée pour venir faire un petit trait sous le mois de décembre pour le mettre un petit peu plus en valeur, parce qu'il est tout petit par rapport à ma jolie petite fille. Mais j'ai dit, hein, c'est elle la star ce mois-ci. Et puis là, je viens rajouter des petites étoiles. Alors pareil, les petites étoiles, ça provient de la même page d'illustration que la petite fille. Donc tout autour des personnages, il y a des étoiles comme ça. Je suis venue découper. Il y en a de différentes tailles. Et là, bah, je viens les coller un petit peu comme ça me vient. Et puis j'arrête quand je considère qu'il y en a assez, tout simplement. On va maintenant passer à la page mensuelle, donc la page du mois de décembre, où je fais comme les mois précédents, c'est-à-dire je fais un tableau avec des cases. J'ai juste un petit peu réduit la taille des cases parce que j'avais pas besoin d'autant de place. Et puis en plus j'avais envie de décorer, donc puis j'avais envie de mettre des petites notes et compagnie. Donc voilà, j'ai un petit peu réduit la taille des cases, mais pas de beaucoup, hein. En largeur, c'est toujours la même chose. J'arrive à mettre 4 cases sur la première page et j'en mets 3 sur la deuxième, vendredi, samedi, dimanche. Et par contre, en hauteur, j'ai réduit un petit peu. Je crois qu'elles font 2,5 cm de hauteur au lieu de 3 le mois précédent. C'est pas un gros changement. Là, je suis en train de galérer avec mon stylo. Je ne sais pas si vous le voyez, mais voilà, il a décidé de me lâcher en plein milieu du tableau. Donc, j'en prends un autre, mais qui va pas avoir le même diamètre. Enfin, il fait des traits plus gros. Alors bon, c'est pas grave. En ce moment, tous mes crayons noirs me lâchent. Vous allez voir, après, je vais écrire le mois de décembre avec un crayon avec une pointe spéciale pour la calligraphie. Et c'est pareil, au lieu de me faire noir, il me fait un peu grisâtre. Il me lâche aussi celui-là. En même temps, ça fait des années, hein, c'est depuis que j'ai commencé le bullet journal que je les ai, ces crayons. Donc forcément, au bout d'un moment, il n'y a plus d'encre, tout simplement. Mais on a toujours l'impression qu'ils seront éternels, mais non. Il va peut-être falloir que je réinvestisse dans ce genre de stylo. Donc voilà, le calendrier, je l'ai fait tout simple. J'ai décidé de faire le petit dimanche tout seul, tout en haut de la page, parce que ça m'embêtait de devoir rajouter une ligne juste pour ce petit dimanche-là, le 1er décembre. Et donc je l'ai mis tout en haut de la page, comme ça me laisse de la place en bas. Donc, comme je vous disais, je viens écrire le mois de décembre. Ensuite, je vais venir faire un petit tamponnage là où il y a de l'espace, là, bah, justement, entre décembre et la case du premier. Voilà. Et après, je vais coloriser avec le même combo couleur que j'ai fait sur la page précédente. Je vais aussi venir rajouter la même encre avec les mêmes pochoirs. Voilà, pas trop changer, encore une fois, je vous le dis souvent, mais ce qui est bien, c'est de préparer son matériel à l'avance, de choisir son combo couleur, ses pochoirs, son masking tape, enfin tout ce que vous aurez besoin euh, pour vos pages, et de pas en rajouter au fur et à mesure, et de rester sur les mêmes couleurs et les mêmes crayons et compagnie. Donc là, j'avais fait du pochoir pardon, dans le coin inférieur droit de la page, mais finalement, je vais venir mettre une petite illustration donc qui va cacher tout le pochoir. Donc j'en ai refait sur le côté. C'est pareil, cette petite fée là avec le petit fan est super choupi. Franchement, j'adore. Ils sont magnifiques. Dans ce magazine-là, il y a vraiment des belles illustrations. Il y a des petites filles splendides.
mais il faut faire un choix. Alors là, je vais venir faire donc mon petit encart pour faire une espèce de to-do list du mois. Sauf que je l'avais pas préparé dans ma tête à l'avance et je vais faire un truc dégueulasse, clairement. La façon dont j'ai écrit tâche, c'est n'importe quoi. Je, je suis en train de réfléchir, je me dis non mais c'est pas possible, je peux pas laisser ça comme ça. Déjà le mois dernier j'ai fait des fautes d'orthographe sur les mots en anglais, là le wish par exemple, ça m'est resté. Mais alors là non, je peux pas rester comme ça. Donc du coup j'ai décidé de l'enlever. Alors, c'est possible de faire des erreurs, évidemment, hein. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller un papier par-dessus. Donc voilà, j'ai décidé de mettre du craft. Je trouve que ça va bien avec le thème de Noël. Et puis, j'ai toujours des petits bouts de papier qui traînent dans mon bac à reste de papier. Et donc, voilà, je viens le couper aux bonnes mesures. Et puis, je vais le coller, en fait, dans mon encart pour cacher cette horrible tache, justement. Voilà, et ensuite je vais faire un truc un petit peu plus sympa avec un tampon. C'est un tampon pareil de la marque dans mes pochettes. Comme je les ai à côté de moi, c'est vrai que c'est plus simple. J'en ai pas sorti d'autres. J'ai gardé mes tampons de novembre-décembre que j'utilise actuellement pour mon journal de l'année. Ils sont juste à côté de moi, donc je n'avais plus qu'à tendre le bras pour les attraper. Et sur la planche, je crois que c'est sur la planche de la collection de l'année dernière de fin d'année, il y avait le mot préparer sa liste que je vais mettre ici, donc dans mon petit encart, pour faire ma to-do list. Et puis sur le côté, pareil, je vais refaire un encart pour mettre une autre type de liste. Et c'est pareil, il y avait le bon mot de tampon sur la planche. Ouais, ici, je vais vous laisser en musique pour le reste de la page.
Bien, passons à la page suivante, la page de semaine. Comme d'habitude, je vais vous montrer ce que je fais pour la première semaine et puis ensuite pour les 3 suivantes, je le ferai hors caméra et puis vous verrez le résultat à la fin de la vidéo. Donc pour la page de la semaine, je change rien par rapport au mois précédent. Donc je me fais mes petits traits, donc je les fais tous les 3 centimètres. Pour avoir mes 7 jours de la semaine. Et puis je change pas non plus l'écriture, le jour et tout ça, ça me convient très bien comme ça. Donc je ne change rien. Alors pour la page d'à côté, ben, c'est pareil, je vais prendre le même schéma, donc je fais un encadré au-dessus pour écrire mon journaling de la semaine. Et puis en dessous, un encadré pour suivre les réseaux sociaux, ma chaîne et compagnie. Sauf que là, je vais un petit peu mieux le structurer que le mois dernier, parce que le mois dernier, c'était un test, je ne savais pas si j'allais l'utiliser et si oui, de quelle façon. Donc, euh, donc là, je l'ai un petit peu mieux structuré selon la façon dont je l'ai utilisé le mois dernier. Alors là, je suis en train d'essayer de faire un tampon, mais à cheval sur la page, c'est pas vraiment pratique. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je viens ouvrir le carnet un peu plus qu'il ne faudrait pour pouvoir tamponner mes petites feuilles là. Parce que le tampon est un petit peu grand. Ça a plutôt bien fonctionné. Il n'y a qu'une petite feuille qui est pas super bien tamponnée, mais sinon ça a fonctionné comme ça. Donc voilà, je fais mes tampons avant de faire mes encadrés au stylo, ce que j'avais oublié de faire le mois dernier. J'avais fait mes papillons, je sais pas si vous vous souvenez. J'avais fait mes encadrés avant et j'étais venue mettre mes papillons par-dessus et du coup ça rendait pas super bien puisqu'il y a un trait qui passe du coup en plein milieu des papillons. Donc là, cette fois-ci, j'ai fait attention. J'ai d'abord fait mes tamponnages. J'ai d'abord collé ma petite fille, là, que vous voyez. Ma petite lutine. Et puis ensuite, je viens faire les traits au stylo. J'avais fait évidemment mes encadrements au crayon gris à l'avance pour voir un petit peu où ça me menait. Donc là, pour le fameux encadré sur les réseaux sociaux, donc en fait, j'avais besoin de 3 encarts en fait. Donc un pour la vidéo du mardi, parce que je fais une vidéo tous les mardis pour le journal de l'année, exceptionnellement par rapport à mon invitation créative. Ça se terminera en janvier, ça. Et puis ensuite, je fais ma vidéo tous les dimanches. Donc j'ai déjà 2 encadrés pour ça, où je vais venir noter, là j'ai fait une petite flèche pour noter le sujet. Et ensuite, j'ai fait des petits cases avec tourner, monter, programmer et le post Instagram qui va avec. Voilà, pour voir un petit peu où j'en suis dans dans mes vidéos. Et puis ensuite, j'ai fait une case autre pour pouvoir marquer des idées pour les prochaines vidéos, pour noter des idées de réels ou de posts, voilà. J'essaye d'être un petit peu plus régulière sur les réseaux pour vous proposer un contenu quand même de qualité. Donc voilà, il faut pouvoir s'organiser. Et puis ensuite, je reviens avec mes luminances pour coloriser mes petites branches de houx, de gui, de houx, je ne sais plus. Non, c'est du houx, je crois. Euh, et donc là, vous voyez que mes crayons diminuent fortement. Je ne fais que ça de les tailler. Peut-être le papier qui fait ça, je sais pas trop. Quand je fais mes colorisations sur du papier Pantone par exemple, j'ai l'impression que je taille moi quand même les crayons. Je sais pas si c'est ça qui fait. Je regarde la vidéo en même temps que je fais la voix off. Donc vous voyez ma grosse tête et vous voyez aussi de temps en temps ma bouche qui bouge, je pense, vous voyez un peu. En fait, j'avais mis
je m'étais mis dans l'ambiance de Noël, donc je m'étais mis une playlist de Noël et en fait bah, j'étais en train de chanter. Heureusement que je ne vous mets pas ce son-là, mon Dieu, vos pauvres oreilles, sinon je vous dis pas. Allez, on passe un peu la colorisation, ça devient toujours plus ou moins la même chose. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai sauté toutes les autres semaines puisque c'est après la même chose. Vous verrez à la fin ce que ça rend. J'ai juste changé la petite fille que je collais et les tamponnages. Donc alors là, j'ai hésité à mettre le lundi, mardi, parce que habituellement, j'aime bien mettre les semaines complètes. Et bon, même si s'il y a un jour ou deux qui passe au mois suivant, souvent je mets quand même sur la même semaine. Mais là, en fait, on change carrément d'année. Donc finalement, j'ai décidé de mettre quand même le 30-31 sur une page. Et puis ça me permet d'avoir en dessous, comme vous pouvez le constater, un encart où je vais pouvoir noter, peut-être faire un bilan du mois, de l'année, ou noter, enfin, on verra si je l'utilise ou pas. Voilà, j'avais de l'espace, donc j'ai fait ça. Et à côté, j'ai fait une page spéciale pour Noël, donc Noël 2024, je note là, pour préparer Noël. Donc c'est un encart qui peut être utilisé pour tout et n'importe quoi. Alors nous, à Noël, dans la famille, on fait toujours la même chose. On a chacun nos petites spécificités. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais tout ce qui est déco de table, les noms et tout ça, enfin, voilà. Donc là, je me fais deux encarts, parce qu'on fait le 24 et le 25. Et donc, je fais deux encarts, un pour le 24, un pour le 25, pour venir noter mes idées et ce que je vais réaliser pour la déco de table, les couleurs, le thème et tout ça. Parce qu'à chaque fois, je fais un thème différent, avec des couleurs différentes et des décorations différentes. Donc voilà. Mais bien sûr, ça peut être utilisé pour, par exemple, le menu, le repas voilà, de Noël, pour une liste de cadeaux, par exemple, idée de cadeaux. Euh, pour suivre son budget de Noël aussi, ça peut être pas mal. Bon, alors là, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai mon téléphone qui s'est arrêté, j'avais pas vu, il s'est arrêté de filmer, le coquin. Donc voilà, enfin j'ai pas énormément fait de choses de plus. J'ai fini mes titres, j'ai fait une petite ombre colorée à mes encarts et là je viens ajouter des petites étoiles dorées puisque c'est Noël. Voilà, on va passer à la double page suivante qui est également la dernière du mois. Donc je refais comme le mois dernier mon calendrier de tracker suivi de choses et d'autres sur la santé, sur mon rééquilibrage alimentaire, sur les lectures et tout ça. Voilà. Après, on y met aussi ce qu'on veut, ce qu'on a envie de suivre en fait, hein, tout simplement. Là, je vais vous passer le tableau parce que c'est extrêmement long. Alors, les colonnes, ça va, mais alors les lignes, il y a 31 jours, 31 lignes à faire. À la fin, j'en avais marre. Voilà, zoup, magie, le tableau est fait, donc j'ai noté mes trackers tout en haut, et puis je fais des petits espaces bah, pour faire joli, puis pour aérer un petit peu le tableau, pas que tout soit tout collé, surtout que c'est des toutes petites cases. Donc je viens faire des colonnes sans rien, où je mets un peu de couleur, j'avais fait ça aussi le mois dernier, et je trouve que du coup ça respire un petit peu mieux. Bon allez, je vais vous laisser le reste de la page, mais je vais vous mettre en musique parce que j'ai pas énormément de choses à vous dire là-dessus.
Allez, je vous ai laissé la fin de la musique et je vous reprends ici pour la dernière page. Donc la page des menus, c'est pareil, ça nous avait bien été utile le mois dernier de faire nos menus, surtout pour le rééquilibrage alimentaire. Savoir à l'avance ce qu'on va faire, c'est quand même mieux que d'arriver au moment de manger devant son frigo et de dire ouh, qu'est-ce qu'on mange? Donc je refais mes petits menus. Là, comme vous avez pu constater, je me suis trompée dans les lignes. En fait, ce bullet-là, je vous rappelle, c'est un bullet de la boutique de Margot que j'aime beaucoup. Et j'avais pas ça sur celui d'avant, mais là, il y a des tout petits traits à chaque milieu de page. Donc en haut, en bas, à gauche, à droite, vous avez des tout petits traits, mais un petit peu plus foncés que les points habituels. Pour signifier le milieu en fait, ce qui pourrait être très intéressant. Sauf que là, ça m'a un peu induit en erreur. J'avais fait moi des petites marques au crayon gris pour savoir où placer mes traits. Et au final, j'ai pris ce petit trait pour une marque et ce n'était pas le cas, donc je me suis trompée de ligne. Bon, c'est pas grave, j'ai mis du blanc et puis voilà, c'est pas très gênant. Donc voilà, là j'ai fait juste les 4 semaines et puis je viens noter les jours en doré parce que c'est Noël. Je reste toujours dans mon combo couleur du mois, donc le doré, le rouge et le vert. Et puis voilà, c'est tout en fait, ça va s'arrêter là. Là je refais ma petite écriture comme j'aime bien, avec les 3 petits traits là, ça rend bien je trouve. Et je ne sais plus ce que... Ah oui, si, je vais venir coller des petites étoiles. Magnifique. Non, alors franchement, je suis plutôt contente du rendu ce mois-ci. Bon, ça m'a pris plus de temps évidemment que le mois dernier. Mais cette fois-ci, j'avais vraiment envie de prendre mon temps, donc je l'ai pris et voilà. Voilà le rendu, donc je vous laisse avec le rendu final. Là, vous pouvez voir les semaines que j'avais passées tout à l'heure, avec à chaque fois une petite fille collée et un petit tamponnage colorisé. Là, pour le 24 et le 25, je les ai mis un peu en valeur, hein, c'est Noël. Cette page-là, vous l'aviez vue, et puis la fin. Et voilà, et bien moi, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!